Et salut à vous, amis auto-entrepreneurs, bienvenue dans notre vidéo. Cette semaine, un sujet qui me tient à cœur parce qu'on galère tout le temps comme des dingues chez Super Indep avec ça. Alors pour nos clients, évidemment, il s'agit du compte professionnel des impôts. Quand on est en micro-entreprise, comment on fait pour créer ce compte, à quoi il sert et pourquoi c'est tellement galère à chaque fois d'en avoir un. Alors déjà, pourquoi est-ce qu'il faut à tout prix créer ce compte professionnel des impôts? Effectivement, quand vous créez votre activité, il y a deux trucs importants à faire et indispensables. Peu importe votre activité, c'est créer votre compte URSSAF auto-entrepreneur. Bon, ça en général, les gens sont au courant qu'il faut le faire, sinon ils ne peuvent pas déclarer leur cotisation. Mais aussi créer votre compte professionnel des impôts. Et ça, à quoi ça sert? Ça va notamment vous servir à payer la CFE, donc la cotisation foncière des entreprises, même si vous êtes exonéré la première année. Et c'est aussi là que vous payerez la TVA si jamais vous y êtes redevable au bout d'un moment. Ou si vous choisissez d'y être redevable parce que vous voulez récupérer la TVA sur vos dépenses. Donc, super important de créer votre compte dès le début. Comment est-ce qu'on fait pour créer ce fameux compte? C'est toute une aventure, je vous explique. Il faut vous rendre sur le site des impôts pro. Il faut aller dans la partie espace pro, choisir le mode simplifié, créer votre espace, renseigner toutes les informations qu'on vous demande, alors notamment numéro de sirène, adresse électronique, proposer un mot de passe, etc. D'ailleurs, ça c'est important parce que ça veut dire en gros que tant que vous n'avez pas votre sirène et que vous êtes connu dans les systèmes de l'État, ça ne sert à rien d'essayer d'aller créer votre compte. En gros, en général, nous on recommande d'abord vous créez votre compte URSSAF, vous attendez d'être bien identifié par l'URSSAF, qu'ils ont bien compris que vous avez lancé votre activité. En général, ça prend déjà facilement un mois. Et une fois que ça c'est fait, effectivement, là, vous pouvez aller créer votre compte professionnel des impôts. Donc, vous allez valider tout ça, vous allez recevoir un courriel, vous allez pouvoir valider ce lien courriel, et là, vous allez vous dire, du coup, c'est cool, maintenant j'ai accès à mon compte, mais non, en fait, pas du tout. À ce moment-là, ils vont vous envoyer un courrier papier avec des codes que vous allez devoir rentrer, ce qui prend en moyenne 15 jours quand ils ne se perdent pas en route. Et donc, vous allez recevoir ces codes, vous allez devoir aller les rentrer sur le site. Attention, avant de vous connecter, à droite, vous avez un espace pour activer votre espace et c'est là qu'il va falloir rentrer vos codes. Et une fois que vos codes sont rentrés, là, par contre, c'est la fête. Vous avez accès à ce magnifique site. Vous allez pouvoir indiquer notamment vos coordonnées bancaires pour faire les paiements. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes à la TVA, n'oubliez pas que ce mandat, ensuite, il faut l'éditer, le transmettre à votre banque, sans quoi vos prélèvements seront refusés. Allez, 2-3 captures d'écran pour vous montrer quand même de quoi je parle. Vous allez sur le site ImpôtsGouv professionnel, à ne pas confondre avec votre compte des impôts particuliers, bien évidemment. Vous allez en haut à droite dans Créer mon espace professionnel. Vous allez arriver sur cette page où vous allez pouvoir opter pour le mode simplifié. Bon, en même temps, on a moyennement envie de choisir un autre mode que le mode simplifié quand on a le choix. Et derrière, vous avez ce magnifique formulaire à renseigner, principalement votre sirène, votre adresse électronique, puisqu'en gros, en vérité, à partir de votre sirène, normalement, ils retrouvent toutes les informations après sur vous. Donc finalement, à part les informations pour vous loguer, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Et une fois que vous avez donc validé le lien que vous aurez reçu, vous allez recevoir ces codes. Ça vous arrivera plein de fois et je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vont regarder cette vidéo à qui ça va arriver. Vous n'allez pas recevoir vos codes. Alors, le cas le plus courant, c'est qu'ils n'ont pas la bonne adresse. Ce qui peut arriver si par exemple vous avez fait un déménagement mais que vous n'avez pas fait les démarches derrière pour informer l'URSSAF et les impôts via l'INPI qu'en fait vous aviez changé d'adresse. Mais après il peut y avoir d'autres raisons, hein. Des fois ça peut tout simplement se perdre, ça peut bugger de leur côté, bref, il peut arriver tout un tas de choses. Bon, la plupart du temps, ça marche quand même, hein. On va pas non plus cracher dans la soupe. C'est juste que c'est un petit peu archaïque comme façon de faire, mais globalement, au moins, c'est sécurisé et quand même, la plupart du temps, ça marche. Si jamais, en tout cas, vous n'aviez pas reçu ces codes, en gros, au bout de 2 semaines, bon, déjà, vous pouvez refaire la procédure 1 ou 2 fois, mais si vraiment vous voyez que ça marche pas, n'hésitez pas à contacter en direct votre SIE, vous pouvez les avoir par téléphone ou par mail et à insister donc pour qu'ils vous transmettent ces codes. En général, quand vraiment ça ne marche pas, ils peuvent vous les envoyer par mail et c'est comme ça qu'on arrive à débloquer des situations. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, si elle a été utile, n'hésitez pas à nous laisser un petit like ou même plusieurs. Je sais, c'est pas possible, mais c'est pas grave. Et en tout cas, si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux et on sera ravis de vous répondre. À la semaine prochaine.